Ravi de vous retrouver pour ce 19h50. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. La ville historique de Grand-Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO sous les eaux. La ville est sinistrée après les fortes pluies de ces derniers jours sur le sud côtier de la Côte d'Ivoire. Un véritable calvaire pour les riverains qui appellent le gouvernement à l'aide. Les transports, la restauration et les services de livraison fortement impactés par les pluies de ce jeudi 29 juin. Plusieurs activités étaient au ralenti. Des mécontentements ont été constatés, aussi bien du côté des populations que des commerçants. Le président Ali Bongo sera-t-il, oui ou non, candidat à la présidentielle du 26 août? Il ne s'est pas officiellement prononcé alors que son parti l'invite à être candidat. Plusieurs activités ont été impactées par les pluies diluviennes de ce jeudi 29 juin. Le transport, si bien que la restauration, le constat de Mardoché Kwasi et de Tanguy Konan. Gare de taxis intercommunaux, communément appelés Wara Wara, au marché de Treichville. Elvis, apprenti de minicar, est obligé de s'égosiller pendant de longues minutes pour espérer faire le plein de son véhicule. La pluie qui s'est abattue sur toute la ville d'Abidjan a fortement réduit l'habituelle affluence des passagers à cette gare. Les clients ne peuvent pas se déplacer de la maison jusqu'ici parce qu'il pleut, donc ils restent à la maison. On a fini le premier comme ça, on vient maintenant charger le deuxième. Jusqu'à 7 heures, on peut faire 3-4, mais à cause de la pluie, là, ça ralentit un peu les choses. À quelques encablures de là, Hortense, restauratrice, peine depuis ce matin à écouler le peu de nourriture qu'elle a concocté pour son habituelle clientèle. La pluie a retenu plusieurs d'entre eux chez eux, l'exposant à des pertes. Quand il pleut, les gens ne sortent pas, la nourriture reste, ça ne marche pas. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il pleut, on fait la nourriture un peu. Mais le peu là même, ça ne finit pas. Ça provoque des pertes parce que nous, les commerçants, là, les restauratrices, là, on vit du jour au jour. Donc si on voit que ça ne finit pas, c'est dette, on est endetté. Outre le secteur des transports et de la restauration, plusieurs autres secteurs tels que la livraison, les vendeurs ambulants et même l'administration publique ont vu leur activité ralentie par la forte pluie de ce jour. Des pluies qui devraient se poursuivre dans les jours à venir, selon les prévisions météorologiques. Et pour éviter les inondations meurtrières des années passées, le gouvernement ivoirien et les acteurs de développement ont entrepris des travaux. Mardoché Kwasi et Tanguy Konan ont visité certains sites en travaux. Et voici leur constat. Rue Ministre, à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. En cette matinée pluvieuse, les populations et commerces riverains vaquent tant bien que mal à leurs occupations. Il y a quelques années en arrière, cette rue a été le théâtre de nombreux dégâts matériels, du fait des inondations successives. Aujourd'hui, grâce aux travaux entrepris sur ce site, aucune montée des eaux n'a été signalée, malgré les fortes pluies enregistrées. Il y a, 2-3 ans auparavant, c'était désagréable par ici. Mais depuis qu'ils ont fait les travaux, je pense qu'avec l'évacuation de l'eau, là, en tout cas, ça va mieux. Il y a du travail qui a été fait. Parce que tu peux circuler, quand il pleut, les gens peuvent sortir, tu n'as plus peur, quoi. L'absence de bitume continue toutefois de causer quelques désagréments aux usagers et riverains de cette rue. C'est vrai, ils ont fait un gros caniveau, mais quand il pleut, vous voyez, il n'y a plus de goudron là. On a des problèmes pour passer. La seule solution, c'est pour mettre goudron. Autre lieu habitué aux grosses inondations les années précédentes, le carrefour Indenier. Ici, les travaux de canalisation contiennent bien le flux d'eau qui arrive en masse à ce carrefour. Pour l'instant, aucun débordement constaté. Même décor au quartier Adjoukrou, dans la commune de Koumassi. Le groupe scolaire Lac et sa rue adjacente, d'ordinaire couverte d'eau en saison des pluies, en fière allure. Quand il pleuvait en son temps, on ne pouvait pas avoir accès à cet établissement. Donc on ne pouvait pas organiser les examens. Mais aujourd'hui, on peut circuler, on peut aussi aller à l'école. Il y a une sensibilisation qu'on doit faire au niveau de la population pour arrêter de verser des ordures dans les caniveaux. Parce que c'est tout ça qui nous crée des inondations, qui bouchent les trous. Pour ce qu'il a été donné de voir, les travaux entrepris pour juguler les inondations à certains points critiques de la ville d'Abidjan se montrent pour l'instant résilients. De nombreuses zones restent toutefois exposées à ce genre de catastrophe au vu des fortes pluies qui se poursuivent.
Et à quelques mois des élections locales prévues le 2 septembre prochain, le NDI s'inquiète de la faible présence des femmes dans les sphères politiques. Un panel a été organisé pour se pencher sur la question et trouver des solutions. Les explications de Nadia Ija et de Mathieu Rimbadé. Comment faire de la loi de 30% de quotas de femmes aux assemblées élues une réalité? C'est pour trouver une réponse à cette question que s'est tenu le panel autour du thème « Élections municipales et régionales de 2023 ». La faible représentation des femmes parmi les cadres politiques désignés pour la conduite des listes des partis politiques. Leçons, défis et perspectives. Une initiative du NDI, Institut national démocratique. L'aspect sociétal, l'aspect institutionnel, l'aspect légal doivent être portés par une véritable volonté politique qui fasse que nous arrivions à arrimer tous ces dispositifs pour véritablement donner la chance aux femmes, aussi donner ce droit-là aux femmes d'être élues effectivement et de pouvoir participer sur le plan décisionnel à la vie de la nation. Au cours de cette session, les panélistes issus de la société civile et des partis politiques ont identifié les pesanteurs sociales, culturelles, institutionnelles et financières comme frein majeur à l'atteinte du taux de 30% de femmes dans les assemblées élues et les instances décisionnelles. Il faut que le gouvernement, avec les partis politiques, avec la société civile, organise des campagnes de sensibilisation pour l'éducation des femmes. Il faut que ce soit le même message qui soit donné pour qu'il y ait de la cohérence. Et il faut également que cela ne s'adresse pas uniquement aux femmes, mais aussi aux hommes. Pourquoi est-ce que le chef de l'État, justement, n'aiderait pas ces femmes-là dans leur budget pour les appuyer au niveau de leur budget de campagne. Et nous encourageons les femmes à oser. Malgré l'existence de la loi sur le quota de 30% de femmes aux assemblées élues, la législature en cours comporte seulement 32 femmes députées sur 254 parlementaires, équivalent à un taux de 12,6% au niveau des mairies et conseils régionaux, en note respectivement 7% et 3,2% de femmes à ce jour. Au cours d'une récente conférence de presse, le président de la commission électorale indépendante a indiqué que le non-respect du quota de 30% sur une liste électorale conduirait à l'invalidation de cette liste. D'importants dégâts matériels, plus de 200 personnes sinistrées, des habitations sous les eaux. Voici en quelques mots le résumé de la situation à Grand Bassam. La ville historique classée patrimoine mondial de l'UNESCO est sous les eaux après les pluies diluviennes de ces derniers jours. Les populations désemparées appellent le gouvernement à l'aide. Le constat de Thiemé Dongé et de Joseph Zikré. Grand Bassam, porte d'entrée du sud Comoé via Abidjan. Les pluies diluviennes qui caressent et mouillent le littoral ivoirien particulièrement ne sont pas sans conséquences pour la cité balnéaire classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dans la ville, les populations ont les pieds dans l'eau. Une réalité que vit ce policier à la retraite et sa famille. Ici, au quartier Belleville, l'eau sort du sol et inonde les chambres, désormais inhabitables. On ne peut pas dormir dans la chambre parce que quand il pleut, voilà, l'eau sort du sol. Donc on ne peut pas mettre le matelas à terre pour dormir. On oublie tout suspendre pratiquement. La nuit, quand ça vous surprend comme ça, vous ne pouvez pas dormir. Libérer la pièce est devenu la corvée de son épouse et sa Benjamine. Même infortune dans la cour voisine, où l'eau occupe les lieux, au désarroi de cet habitant qui râle. On a des cas d'Abassam qui n'ont rien fait pour Bassam. Il n'y a pas de canalisation, les gens construisent n'importe comment. Mais si on peut avoir le maire de Koumassi pour venir nettoyer Bassam, ce serait un grand plaisir pour Grand Bassam. Bakongo, non, on le préfère à Bassam. Il va nettoyer Bassam parce que les gens vraiment construisent n'importe comment. Cap sur Mokéville, l'une des zones les plus sinistrées. Ici, commerce et habitations sont à la merci de l'eau. Sur sa route, l'eau les engloutit, suscitant la colère et l'indignation chez ce riverain qui voit sa ferme emportée. Nous avons tout perdu. Tout perdu. Nous, nos familles, on a perdu tous les documents importants. L'eau a tout pris. La seule raison, c'est qu'au niveau de l'ancienne gendarmerie, le caniveau est bouché par les ordures. Et depuis 5 ans, on ne voit pas. Personne n'a ouvert les caniveaux pour qu'on puisse vraiment, pour que les eaux puissent partir. Donc l'eau cherche une voie. L'eau a pris partout.
je fais l'élevage. J'ai perdu tous mes animaux. Difficile chez cet autre sinistré de contenir son émotion. Ça fait 14 ans ici. Je n'ai jamais vu un peu comme ça. Tout le monde vient se gâter. Je cours de moi, je ne paye pas, tout le monde ne pas. J'ai fait 14 ans ici. Il y en a mis, tout le monde vient se gâter ici. Là, je dois dehors. Voilà mon bagage, tout ça, voilà mes matelas. Regardez, je suis seul ici. Il n'y a pas quelqu'un. La nuit, quand il a dormi, il est remonté sur moi aussi. Il reste comme ça une semaine aujourd'hui. Donc, vraiment, on n'a qu'à nous aider aussi. Sur les lieux, depuis des décennies, la victime voit job et affaires mouillés. Tout comme le commerce de son frère, qui flotte désormais sur l'eau. Vraiment, c'est les cannibaux. Des fois, des bassins, c'est les cannibaux. C'est les ponts, là même, c'est les ponts, il était ici, allait où il y a voiture, il a dû passer comme ça. À cause des magasins sont fermés les coins. Donc l'eau, obligé sont faits petits cannibaux. Il y a petits cannibaux qui sont faits. Les cannibaux qui sont faits passer devant, ce n'est pas suffisant. En face, l'eau dompte les locaux du bureau annexe du conseil régional. Sur la route pour y accéder désormais, des morceaux de briques dans une ville sous le diktat des eaux, contraignant d'autres habitants à abandonner leur résidence. L'eau a commencé à sortir au salon, dans la douche, donc ça a commencé à rentrer. On était obligé d'appeler les sapeurs-pompiers. Ils sont venus faire sortir 4 familles. Nous avons quitté. Nous, présentement, nous sommes au quartier France en famille. Mon mari est parti à Port-Boué. C'est comme ça que nous sommes dispersés en fait. Tous mettent en cause l'occupation anarchique des canaux d'évacuation d'eau. Pour libérer ces emprises, une opération de déguerpissement se tient demain vendredi. En attendant, des occupants des lieux plient bagages. Et il n'y a pas que Grand Bassam. Certaines communes de la ville d'Abidjan sont également sous les eaux. Les Abidjanais se sont réveillés ce jeudi 29 juin sous la pluie et certaines communes ont été inondées. Les communes de Yopougon, de Koumassi, de Port-Boué ou encore d'Abobo. Notre équipe de reportage s'est rendue à Port-Boué et à Koumassi pour voir le calvaire des populations. Le reportage est signé Nikema Moussa et Eric Kimon. Soweto, commune de Koumassi. Des voitures embourbées, des voies presque impraticables et des habitants qui luttent toujours pour se frayer un chemin. Ce sont les effets de la longue pluie de ce matin. En tout cas, c'est très compliqué, beaucoup difficile. Pour sortir d'ici, on est obligé de marcher dans l'eau parce qu'il n'y a pas autre chemin si ce n'est pas ici. Il y avait tout, c'était déjà inondé. Donc ils ne pouvaient pas passer de l'autre côté, ils étaient obligés de rentrer dans l'eau par là à l'école. Après Soweto, direction Port-Boué. Ici, dans ce quartier de Jean Folly, la situation est beaucoup plus grave. À chaque saison de pluie, c'est sous les eaux que se retrouvent les habitants de ce quartier. Chaque année, saison de pluie, on n'arrive même pas à sortir. Tout ici, là, souvent on est dans l'eau, il y a les courants partout. Tu ne fais pas attention là, ça te secoue. Si on veut se déplacer là, on est obligé de marcher dans l'eau. Chaque saison de pluie est une difficulté horrible pour les différentes populations, soit coincées dans leur maison ou se déplaçant dans l'eau ou par ce pont qui a été construit par les jeunes du quartier, en payant bien sûr la somme de 100 francs. L'eau, ça c'est mal sale, donc c'est obligé que tu as passé sur le pont. Et puis le pont que tu as passé, maintenant tu as payé 100 francs parce que c'est les jeunes du quartier, c'est eux qui ont fait le pont. Tous les jours qu'on passe sur le bord, on nous encaisse. En tout cas, ça nous fatigue beaucoup. Les maladies, les pieds d'appellation, moi, je suis blessée au pied, mais je suis obligée de porter les bottes. Plus loin, au carrefour Mosquée, même constat. L'eau inonde tout le quartier. Les plus futés se déplacent dans des réfrigérateurs, devenus des embarcations. L'eau est la maîtresse des lieux et pénètre même dans les habitations. Ça sort de la chambre et que ça force le destin pour pouvoir sortir même des carreaux. On est obligé à chaque fois qu'il y a une situation, une occasion, où ça peut faire une journée, 2 journées, où il n'y a pas de pluie, on essaie d'évacuer et puis mettre les ciments. C'est invivable, mais vu les moyens, nous n'avons pas d'autre choix. On peut faire marcher dedans, même si après il y a le corps qui gratte, tout ça avec l'eau qui est très très sale. On fait avec. Que ce soit à Koumassi ou à Port-Boué, les habitants de ces quartiers appellent à la prise en compte de leur détresse et surtout à l'aménagement de leur cité, avec la voirie et un réseau de drainage.
À l'étranger, le Gabon organisera ses élections présidentielles, législatives et locales le 26 août prochain. Ali Bongo sera-t-il, oui ou non, candidat? La question reste posée. Il ne s'est pas encore prononcé sur son éventuelle candidature, alors que son parti l'invite à être candidat. Pierre Dipomela. Ali Bongo Ondimba, le président sortant gabonais, sera-t-il candidat ou pas aux prochaines élections présidentielles du 26 août 2023? C'est la question que se posent la plupart des Gabonais, puisque Ali Bongo lui-même n'a pas officiellement annoncé sa candidature à seulement 2 mois des échéances. Mais le patron du PDG, Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, ne manque aucune occasion pour rassurer ses partisans de sa très bonne santé. Je suis en bonne santé. Alors ceux qui viennent vous dire que le président, si, le président, il manque. C'est faux. Voilà. Vous avez devant vous un homme heureux d'être avec vous et qui va bien. Voilà. Le moins qu'on puisse dire à l'état actuel des choses, le PDG part favori à ces élections face à une opposition désunie. Déjà une quinzaine d'opposants ont annoncé leur candidature. Un décret pris en Conseil des ministres a annoncé la convocation du collège électoral pour l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux le samedi 26 août 2023. Le chef de l'État, 64 ans, élu en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, avait été réélu en 2016 pour un autre septennat. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux qui comptent pour vous et de vos rêves.